tout pour c'est important à l'heure actuelle de voir des visages sur, voilà, sur des initiatives, derrière. Alors moi, je me retrouve très, très bien dans l'esprit pédagogique, que vous avez, exprimé, Stéphanie et toute votre équipe, parce que, ben, à Kerlan, on travaille, vraiment comme ça. Bon, moi, je suis de formation, on va dire, classique de l'école normale j'ai mon parcours dans l'éducation nationale française. Donc, voilà, donc il y a une formation, mais après, il y a tout ce que j'ai fait sur le terrain. Et alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous dire, bon, voilà, vous savez que je suis fondatrice de l'école en France. Je suis fondatrice d'un cours par correspondance agréé qui doit passer beaucoup, beaucoup d'élèves, on va dire entre 1500 et 1800 élèves par an depuis 10 ans maintenant. Et je suis spécialiste surtout du multiniveau, c'est-à-dire que je suis très intéressée par les petites écoles qui se montent et qui ne peuvent pas scinder des classes et qui sont en train de, voilà, de commencer un petit peu, voilà, comme on peut, avec 2, 3 niveaux mélangés, ou bien je suis aussi intéressée par les mamans qui font de l'instruction en famille et qui ont une fratrie et qui instruisent ben voilà, plusieurs enfants en même temps. Et puis, je dirais que là, j'essaie d'être attentive à tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'un an en termes d'instruction, en termes d'enseignement, c'est énorme. Et ce qui s'est passé là depuis un an a eu des incidences sur ben, des apprentissages pour les enfants, on va dire l'adaptation des parents par rapport à l'enseignement des enfants qui s'est fait plus ou moins à distance ou pas, l'adaptation des professeurs. Donc, en fait, dans la proposition que j'avais, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs volets à développer davantage. Alors, la proposition, c'est quoi? C'est que, évidemment, je peux suivre des enfants qui sont déjà inscrits dans une école et qui veulent prendre un cursus, on va dire en français, et pour un certain nombre de matières, ou simplement pour le français. Et ça c'est quelque chose que, enfin, pour résumer, moi, j'ai écrit et rédigé les cours et les corrigés de la petite section de maternelle jusqu'à la troisième collège dans toutes les matières, où je me suis fait relayer pour la quatrième, troisième, parce que je ne pouvais pas tout faire. Donc, en fait, j'ai un maximum, on va dire, d'équipement pour suivre des élèves qui seraient donc soit entièrement inscrits à Kerlan et suivraient une scolarité, on va dire, en instruction en famille, soit en complément de ce qu'ils feraient à l'école, dans une école portugaise, dans une école française. On ne sait jamais, ça peut arriver. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs éléments que je vais vous donner. En fait, j'ai des élèves qui sont inscrits pour un cursus complet aujourd'hui et qui se disent l'année prochaine, j'aimerais bien les mettre dans une école portugaise, mais je voudrais qu'au niveau du français, on travaille toujours surtout l'écrit, hein, et qu'on ait des repères, des évaluations d'apprentissage, de façon à ce que si demain on veut présenter un CV, mon enfant veut présenter son CV, voilà, et il arrive à un âge, voilà, on va dire mûr, il aura eu une formation en français, une formation sérieuse et on va dire enfin, qui couvre un certain nombre de compétences, hein, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que au-delà du plaisir de garder la langue française, de faire des liens entre la culture française et portugaise, surtout, 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 il faut qu'il y ait un socle sérieux. Et je travaille énormément parce que je suis fan de ce domaine-là, la grammaire, l'expression écrite, l'analyse logique, etc., la pensée, la culture littéraire. Donc voilà. Alors, donc j'ai des élèves qui sont on va dire dans ce créneau-là. J'en ai d'autres, par exemple, voilà, par exemple, j'ai une famille qui est au Brésil, qui parle portugais, la maman parle un peu français. Et donc là, j'ai les 2 enfants que j'ai pris en classe virtuelle. Donc du coup, là, depuis février, je loue un logiciel qui me paraît très pertinent, qui s'appelle Global, et je peux monter autant de classes que je veux. Et dans les classes que je monte, je peux mettre tous les enfants que je veux à peu près, jusqu'à peu près, on va dire, une vingtaine d'enfants. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des classes virtuelles qui sont personnalisées, hein, chacun a sa classe. Il n'y a pas le même décor, il n'y a pas la même organisation, mais du point de vue du fonctionnement, c'est surtout euh, un tableau, on va dire, un tableau blanc, sur lequel on peut passer un certain nombre de documents sous différents formats, et des tables, et donc par exemple des bureaux pour les élèves. Et les élèves, sur leur bureau, ils ont aussi les documents. Et
quand je leur donne le cours, je leur laisse les documents et je leur prépare leur travail pour la semaine suivante ou pour le cours suivant. Ils peuvent entrer dans la classe comme ils veulent. Il n'y a pas besoin d'abonnement, hein, c'est un lien libre. C'est moi qui paie l'abonnement, mais les élèves non. Et donc, ils peuvent aller retrouver leur bureau, leur classe, ils se retrouvent dans leur environnement et ils déposent leur travail. Et au fur et à mesure, moi, je corrige, par exemple, au fur et à mesure. Et la fois d'après, quand on se retrouve, on fait une remédiation. Quand ils sont tout seuls, mais parce que pour l'instant, ça vient de démarrer, donc j'ai fait des classes par niveau et donc j'ai des élèves qui ont chacun leur classe. Mais après, tout l'intérêt, c'est qu'il y ait plusieurs enfants d'un niveau à peu près semblable pour une même matière, qui se retrouvent donc dans la même classe, qui ont leur bureau, qui peuvent se retrouver après la classe et aller travailler des exposés. En fait, l'idée, pourquoi j'ai choisi cette option-là, parce que j'ai trouvé que si on est amené, on ne le sait pas, pour l'instant on a très peu de visibilité, mais si on est amené à ce que cette situation perdure encore, ne serait-ce qu'une année, pour un enfant, c'est énorme ce temps d'une année. Et donc, il faut pouvoir compenser et leur apporter des interactions comme s'ils étaient dans une classe, mais en même temps avec un suivi qui va être très, 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 très personnalisé. Donc ça, on va dire, c'est ce qui est en train de prendre et qui marche bien. Et puis peut-être, bon, ce sera à développer. Après, c'est vrai que sur place aussi, j'ai une salle avec tout ce qu'il faut pour accueillir des enfants en cours, on va dire, de soutien ou en cours après la classe ou en cours à plusieurs. Donc là, effectivement, sur Zézimbra, tout près enfin, en centre-ville. Donc voilà, c'est un petit peu. Et puis, je me suis ouvert aussi à autre chose, parce qu'en fait, là, j'ai une famille qui venait au Portugal. Et la maman, elle me dit, bah, écoutez, cette année-là, je prends tout Kerlan, et puis l'année prochaine, ils vont aller dans une classe portugaise, et puis je veux que vous les suiviez en français. Mais d'ores et déjà, j'aimerais bien les préparer pour le portugais. Donc en fait, je suis en train de donner des cours de portugais débutant. Donc j'ai une petite classe avec 2 élèves en portugais débutant et où je suis en train d'écrire justement, donc du coup, tout un programme avec ma méthode à moi, et toujours basé sur ce qui fait voilà, ma passion, qui est la grammaire. Donc en fait, j'aborde à l'oral, évidemment, parce qu'en fait, dans les PDF, il y a aussi les enregistrements oraux, hein, on est aussi dans de l'audio, évidemment, c'est très important pour une langue vivante, mais on est dans quelque chose où en fait, l'enfant, il va avancer avec une méthode qui va être une méthode pour apprendre le portugais enfin, la méthode Kirwan, qui est la méthode des couleurs et voilà. Donc, je suis en train de préparer mon examen pour passer le B2. Enfin bon, voilà, j'ai envie d'avancer aussi là-dedans parce que je pense qu'il y a des choses. Enfin, on trouve beaucoup de soutien en portugais brésilien, mais en portugais, c'est déjà plus rare. Donc voilà. Voilà ce que je fais, qui me passionne. Et puis évidemment, entre autres, je fais aussi évidemment des conférences, parce que là, la semaine dernière, j'avais 19 enseignants et directeurs d'école qui ont participé à une visio dont le thème était comment gérer un multiniveau. D'accord. Et donc, je donne aussi, voilà, je fais du coaching, etc. Mais enfin bon, là, on était en train plutôt de parler des enfants, donc je reste sur le créneau des besoins des enfants en ces temps un peu particuliers, quoi. Voilà. Merci Joël.